Pour vous, quelles sont les problématiques du commerce de centre-ville et quelles actions voulez-vous mettre en place pour les corriger? Et on commence avec Laval en commun. Alors, concernant les commerces, nous, on a décidé de démocratiser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les transports en commun. Grâce à cette gratuité, en fait, ça permet aux gens de la périphérie de venir plus simplement au centre-ville. Il y avait un deuxième axe, en fait, les parkings, comme je vous l'ai dit tout à l'heure également. Donc, ça permet aux personnes de venir sereinement au centre-ville et pouvoir participer à la vie économique de ce dernier. Doter également les associations culturelles de fonds pour pouvoir créer des projets et qu'on n'attende pas en fait les illuminations pour créer des événements au centre-ville, ce qui permettrait de ramener du monde, que ce soit de Laval, de sa périphérie, mais encore des autres départements. Donc beaucoup de choses en fait en lien avec l'accompagnement des associations, notamment si un commerce a des problématiques, ce qui peut arriver, savoir comment l'accompagner, savoir comment le financer. Et ça peut arriver en fait qu'un commerce ne puisse pas payer son loyer, et bien la ville de Laval doit l'accompagner dans cette démarche. On va poursuivre avec le Rassemblement pour Laval. Eh bien, moi, en tant qu'ancien commerçant lavallois, déjà, j'ai pu observer que le parking à Laval, c'est très très important. Donc, on va repartir encore sur la circulation. Vous allez dire, c'est un peu notre cheval de bataille. Mais oui, aujourd'hui, les Lavallois font leurs courses à Laval. Sauf que les Lavallois, c'est aussi la périphérie. Et aujourd'hui, les courses sont toutes... Enfin, tout ce qui est commerçant est à l'extérieur de Laval. Aujourd'hui, vous avez un nombre incalculable de locaux qui sont vacants. Alors déjà, il y a un accompagnement par la mairie qui va être pris en charge un peu plus fort avec nous déjà que ce que ça l'est déjà, avec peut-être une préemption du coup sur les locaux vacants. On va aussi du coup avoir besoin de parking pour faire venir beaucoup plus les extérieurs. On parle de Laval, mais Laval, ça reste une préfecture, ça reste aussi la Mayenne, et il ne faut pas oublier que nos commerces vivent des Mayennais également. On poursuit avec Laval à venir. Moi, ce centre-ville, je le vis, on l'a transformé, je l'aime et j'en suis fier. Je suis fier de ces commerçants qui font vivre cette attractivité. J'ai conscience qu'ils ne peuvent pas être seuls à le porter. Il faut évidemment consommer ce centre-ville autrement, y remettre des services publics là où ils ont été mis peut-être trop à la gare, au quartier férié, et qu'on puisse retrouver du flux. Et évidemment, cette place du 11 novembre qui est maintenant le cœur battant de notre centre-ville, qui va réinnerver ces artères commerciales. Et je me réjouis qu'après ce plan de licenciement massif des grandes enseignes nationales, qui a été très dur à vivre dans toutes les villes moyennes, j'accueille de nombreux maires de villes moyennes, mes collègues qui viennent visiter Noal, le maire de Sablé, le maire de Vitré, le maire de Blois, pour voir comment on a réattiré du monde dans ce centre-ville. Et je crois qu'il va falloir partir de ça et en être fier. Je me permets de prendre le joker pour aller plus loin. Et donc on veut continuer cet amour de notre centre-ville qu'on vit pendant les Lumières, qu'on vit évidemment lors du marché du samedi matin, où d'ailleurs je ne vois pas problème de stationnement. Et je me demande aux candidats où ils vont mettre les stationnements. Nous, on a un projet d'un parking totem en lieu et place de la Chambre des métiers et d'artisanat sur le quai Gambetta. Et on a un plan en trois points: accompagner, attirer, animer, accompagner. On a mis en place des outils en lien avec notre manageuse du commerce et puis Laval Économie, une foncière pour acheter les locaux vacants et remettre sur le marché les logements, une taxe qui a été mise en place, le droit de préemption, le fonds d'aide au commerce qu'on apporte. On veut continuer, amplifier, attirer du monde par l'animation de notre centre-ville avec différents événements et un programme renforcé d'animation dans les halles. Nous, on croit en son centre-ville, on l'aime et on aime nos commerçants. Merci. Et pour terminer sur cette question, avec vous pour Laval. Les commerçants nous disent déception, précipitation, risque de dépôt de bilan. C'est ce qu'on entend. Commerce asphyxié par le blocage de la circulation. Le problème est un problème de flux. Nos propositions, 3 propositions, débloquer.
ça a été dit, débloquer cette circulation, on a réussi à bloquer notre ville. Stationnement, parce qu'on pense qu'effectivement, il faut que les gens des villes périphériques puissent venir se stationner dans Laval, et soutenir, faire venir des enseignes, parce que nous sommes pour une économie d'entreprendre. Nous sommes pour une économie d'entreprendre, parce que s'il n'y a pas d'économie d'entreprendre, nous ne pourrons pas accompagner l'insertion des plus fragiles et l'insertion de toutes les personnes, que nous sommes pour cette économie du bien commun. Et un autre point, comme j'ai parlé de flux, qui est majeur, nous allons créer Laval Virtual Héritage. 120 000 personnes par an. Notre ville a besoin d'un flux. Elle a besoin de voir des gens qui vont venir à Laval et que tous ces Mayennais viennent à Laval